APVRM Mali dugukolo nafa ale association ya munu ka bara bene do ka se ka dugu cukoro nafa olu bi se ka jamana kɔnɔ denw nafa cogo min na u kɔni u y'u ka réunion ta ko fɔlɔ u y'u ka ni utokalo tile 12 u jabala la biya a yira k'a fɔ association kɔni do mais politique association tɛ mɔgɔ caman fana olu bi a kɔnɔna la bɛɛ bi se ka don a dayɛlɛlen do bɛɛ i n'a fɔ écoledenw école maître fo ka taa se sanu baarakɛlaw ma u kɔni y'a yira k'a fɔ ko a dayɛlɛlen do bɛɛ wa bɛɛ bi se ka don walasa ka faamuya sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen na Ousmane Tangara ale tun bɛ STTV tɔgɔ la a ye min sɔrɔ an ka ɲɛmaada ka sɔrɔlenw fɛ. Le jour où on l'a mis en place, il y a eu beaucoup de discussions. On a dit, ok, les gens viendront, on ne peut pas empêcher les gens à faire la politique parce qu'ils ont adhéré à l'association. Mais on dit que l'association est apolitique. Le poste de vice-président et de président sont purement apolitiques. Ils ne doivent pas appartenir à une entité politique. Moi, je suis le président, lui, il est vice-président. Moi-même, j'étais dans le bureau national d'un grand parti dont je ne vais pas dire le nom. J'étais dans le bureau national. J'ai démissionné de ça parce que la charge qu'on m'a confiée ne m'autorisait pas à militer dans un parti politique. Mais on dit, au-delà de ces deux postes, tous les autres membres sont libres d'adhérer à leur parti politique. Mais ils ne peuvent pas parler au nom de l'association à des fins politiques. Voilà le consensus qu'on avait trouvé pour la mise en place du bureau provisoire. C'était ça, non? Voilà, donc c'est compte tenu de ça, le poste de président, de vice-président purement neutre. Là, tous les autres ils ne sont pas obligés d'être neutres. Ils peuvent militer au parti qu'ils veulent. Mais maintenant, quand il s'agit de l'association, il s'agit de l'association. Là, on n'a pas de soutien pour qui que ce soit. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Des projets de loi, sinon j'ai même vu un jour hier ou avant-hier qu'il y aurait un décret ou quelque chose qui va changer tout ça. Donc je me dis quand même ça commence comme ça, dans un petit salon, dans un étage. Donc, et je suis sûr qu'on va se retrouver un jour vraiment dans ces grandes mines ou dans ces grands villages pour que vraiment ils puissent avoir vraiment le contenu local bénéficiant. Donc vraiment, merci d'être venu. Je ne vais pas monopoliser la parole et je vais laisser la parole au grand. J'ai décidé, avec ce que j'ai appris à la gestion du projet, au CESAP avec NDSS, j'ai fait une demande du point de vue de permis. J'ai créé la société TMT SA, c'est une SA où je suis l'unique actionnaire. Je me suis lancé dedans. Mais j'ai eu tellement de obligos dans ça là. C'est de comprendre. J'ai dit non, ça ne va pas. Il y a trop de problèmes. C'est là où j'ai connu les géologues, toute la population, les géologues, les environnements et tout. Et j'ai dit oui. Et quand on m'a parlé de l'association, j'ai dit non, attention. Je suis personnel, enfin, je suis société civile. Si c'est politique, je ne suis pas dedans. Parce que par rapport aux anciennes fonctions de pouvoir en Afrique, pendant 10 ans, très proche, très haut sommet du pouvoir. Les politiques, je ne rentre pas dedans. Sinon, ce sont tous mes promotionnaires qui sont dans la politique. Les Moribo Sidibé, les avocats Traoré, l'ancien ministre des Finances. Ils ont tout fait, je dis, je ne rentre pas dedans. Je ne fais pas de politique. Société civile, ok, on y va. C'est sur cette base que j'ai accepté d'adhérer à votre association. Où ça fait un regroupement de techniciens de tous bords, de géologues, de gestionnaires, de comptables, de juristes, de tous bords, et pour vraiment accompagner les dirigeants pour l'intérêt du Malien lambda. On ne dépend pas du programme politique de qui que ce soit. Si ton programme est bien pour l'intérêt du Malien lambda, il n'y a pas de problème. Pourquoi on ne va pas t'accompagner? Mais on est vraiment apolitique. Comme Djibril l'a si bien dit, et c'est là qui fait un peu la différence avec... sinon, au départ, moi je suis purement technique. Je suis purement technique, je suis prêt à discuter avec les techniciens qui sont du même bord que moi, et donc je ne comprends pas. Et je suis bien hâtif de continuer à apprendre.
Voilà, en gros, pour être très bref, je ne veux pas abuser. Vraiment, Marcel Traoré dit, probablement appelé Barou, le colonel Barou, voilà. L'association qu'on est parti, c'est des clubs de soutien. Il peut sur le quel ne va financer toutes les activités, c'est lui seul qui finance. Et il impose sa mentalité à tout le monde. Parce que c'est aller des activités Warbe. Bon, nous, avec notre cas, on a dit que non, on ne va pas partir avec ça. Ou bien un petit clan, au lieu de Boudjana, et puis ils peuvent amener les gens là, ils veulent là, on a dit que non, non, non. Et il va avoir la vraie démocratie, une majorité qui a mis qui a des béquets. Donc, quand il y a un état de non. Si on doit prendre une décision, on va voter ensemble. Et je crois que le doyen sera là pour superviser ce qui est déjà dans les tests. On fait le statut et règlement. On a des doyens qui sont là, qui vont toujours nous recadrer. Ah, ne sortez pas de votre cadre. C'est pour là, des fois, même si moi j'ai fait des émissions qui n'ont rien à voir avec les ressources minérales, je ne me présente jamais étant président de l'APVRM. Je viens en tant qu'un Malien lambda. Et j'ai ce droit-là aussi. Mais si je dois parler des ressources minérales ou je dois défendre l'idéologie de l'association, là, je me présente en tant que président de l'association. Donc, maintenant, ce qui est de transformer, effectivement, on a vu beaucoup de ces cas où, au départ, les gens sont dans la société civile et du jour au lendemain, ils deviennent dans la branche politique. Maintenant, nous, on a mis des barrières par rapport à ça. On dit, OK, tu veux faire la politique, tu démissionnes. C'est très clair. Et tu vas faire la politique, ça ne dérange pas l'association. Donc maintenant, les autres membres de l'association aussi sont libres de faire leur activité politique. Et sont libres de ne pas adhérer à un parti politique comme le doyen. Voilà, donc ce droit est consenti à tout le monde. Et les décisions ne se prennent pas à un seul petit niveau. Quelques personnes se regroupent, je crois que c'est dit dans le statut et règlement. Pour qu'une décision soit validée, il faut que 2/3 de l'Assemblée puissent voter oui, on est d'accord, on veut aller dans ce sens. La seule élection où nous intervenons, ça c'est l'élection de la Chambre des mines. Là nous intervenons, on n'a pas le choix. Parce que là se trouvent les décisions politiques de la chose. Voilà, donc là s'il y a des votes au niveau de la Chambre des mines, on est obligé de donner notre voix. Si un candidat arrive à aller dans le même sens que nous voulons, on va le soutenir. Voilà, donc même si le candidat se trouve parmi nous, on va le soutenir. Donc la seule condition où on intervient dans les élections, c'est l'élection des chambres de mines. Il faut qu'on dise ça aux gens parce qu'il ne faut pas qu'un jour on dise qu'ils ont dit qu'ils ne font pas la politique, maintenant ils font la campagne pour être président de la chambre. Ça c'est permis. Parce que si on n'arrive pas à avoir quelqu'un qui fait la bonne politique, qui convient à notre idéologie, je crois qu'on n'aurait pas bougé. Bon, maintenant, au niveau du CNT par exemple, un moment, Fermali et nous, on avait été un peu sollicités. Mais maintenant, si nous, notre association, parce que quand tu rentres dans le CNT, là, tu deviens un homme politique. Là, tu es en train de faire la politique. Parce que des fois, il faut qu'on arrive à dissocier qu'est-ce que c'est que la politique politicienne, le politicien et l'homme politique. Des fois, on fait la confusion. Parce que si toi, tu te bats pour quelque chose, tu veux que ça change. Il y a certaines choses là, quand tu n'as pas ça là, en réalité, tu ne peux pas changer les choses. Hein. Par exemple, quand tu n'es pas représenté au niveau législatif, quand il y a les votes là, qui va voter? Donc c'est pour cela qu'on a dit qu'à Fermali de s'occuper de tout ce qui est volet politique, nous, on va se mettre en retrait. Mais quand il y a des décisions aussi politiques, il faut que nous intervenons. Par exemple, quand il y a eu le changement du code minier, parce que qu'est-ce qu'il faut changer? Parce que là, ça, c'est la vision politique aussi qui va parler. Bon, si on dit que non, on ne fait pas de la politique, on se croise les bras, mais les politiciens, ta décision, et c'est nous qui allons récolter les pots cassés. Hein. Parce que les différents codes miniers, là, ce sont les politiciens qui l'ont adopté au niveau de l'Assemblée. Bon, nous qui intervenons là, moi je crois que finalement, il est souvent attaqué problème, abouti. Donc il faudrait qu'on essaie de voir la balance. Le côté apolitique, côté politique, quel est le côté politique où nous pouvons influencer sur la décision politique? Moi, je crois qu'il faut beaucoup de réflexion par rapport à ça. Si tu vois qu'à l'école des Rafalena, décret de loi sur le contenu local, c'est parce qu'on a fait beaucoup d'émissions pour dire que nous avons une main.
Nous, on veut un contenu local qui sera une loi, qui va obliger les sociétés minières à donner certains marchés aux locaux, aux sociétés locales maliennes. Mais ces sociétés locales, dont M. Cissé fait un des patrons, nous, on fait leur lutte à leur place. Mais eux-mêmes ne peuvent pas sortir parce que quand tu as des marchés avec des sociétés, que tu sors revendiquer, mais quand c'est la société civile qui sort demander, nous, on parle à leur place. Sans qu'eux-mêmes ils nous demandent, mais ils savent qu'on est en train de se lutter, comme le cas de Morasuba, qui a une entreprise à Bananforo, vers Kangaba. Mais il a eu des retombées du contenu local parce que l'activité là au Teta Didouna Manglé, lui ayant son entreprise dans la zone, lui a une qualification mimbal là au marché d'Alema. Maintenant, sur le loi pour les contraindre à faire, ils ne vont jamais le faire. Donc c'est pour dire que notre combat, déjà on a fait beaucoup d'avancées sur la vision politique même de la chose. Parce qu'avant c'était même un tabou de dire que le code n'est pas bon. Parce que quand tu disais ça, soit tu es contre l'État, ou soit tu es contre les sociétés minières. C'est les deux cas. Donc tu avais deux forces qui pouvaient te lutter facilement. Il y a certaines sociétés minières, quand tu dis ça, ils vont appeler, ils ont leur association aussi. Hein. Si tu travailles dans une mine là, ils vont dire de te licencier. C'est parce que tu es en train d'aller à l'encontre de leur intérêt. Donc c'est pour dire que c'est des genres de lutte, souvent, ça demande beaucoup de sacrifices et ça demande une vision. Mais le plus important, ça c'est la vision patriotique derrière. Qu'est-ce que tu peux apporter? Voilà. C'est Yacouba Bonsogo, né association AP Véran Mali Dugukolo Nafan vice-président. On a une réunion migebi, réunion mindo à Balaga Chons, à Congo et Miga association membres, on a sympathisants pour la donner en association Taraboloka. Parce que l'association mindo avait Watibang ma réunion fait. Bon, là, les membres ont commencé à décourager. Ils ont fait un fouille. Nala sona, amena respicer sur ateme. Ni respicer sur la barachama fanabe no mo bolodano, amena kuma oluka. Association à la ni avait association de Sanugo de kan. Nigo Sanugo ou jamana kodi. Mali la ne Mali jatemne Sanuboro mumbeno milla ko dono état fait Sanuboro temps ani donne. Mais n'i y'a baro jateminɛ i t'a sɔrɔ minɛn mun bɛ san yen nɔ a minɛn ninnu kilan bɛɛ bɛ bɔ jamana kɔ kan o ye kelen. Filanan ye min ye sanu ninnu bɛ ka bɔ yɔrɔ mun na i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ ninnu na mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ degunba de b'o kan. An ye association créer walasa cogoya min na sanu nafa bɛ se ka se maliyɛnw ma a kɛla sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen association ka baara bɛ o de kan.